Et bah salut à toi, on est de retour pour une nouvelle enquête sur Phasmo, sans preuve, Tanglewood Drive, la même map toujours. On démarre à 100%, on a le moniteur d'activité, et comme d'habitude, le même démarrage, le pattern est toujours le même. Je prends ça, ça. Après, tu peux essayer de prendre d'autres choses, bien sûr, moi c'est ce que je prends. Pourquoi le cruci? Si on tombe sur un démon, je suis protégé, ça peut arriver. Le thermomètre pour trouver la salle. Le briquet parce que ça ne te coûte pas d'emplacement, et ça sert pour après. On ne l'oublie pas. Et on est parti. Alors attends, 2 petites minutes. On regarde. Et encore une fois, j'ai oublié l'équipement de tête. Bon, en vrai, je le prends comme ça parce que si t'es pas à l'aise, en vrai, je pourrais le faire sans. En vrai, je connais l'emplacement, j'ai pas besoin, je connais l'emplacement des trucs. À peu près là, hop, là, et là. Hop, on peut le aussi. Hop, non, c'est pas ce couloir-là. Mais si toi, tu n'es pas très à l'aise avec les boutons, où est-ce qu'ils sont exactement, enfin les interrupteurs, mets ton équipement de tête. Je t'ai entendu. Serais-tu ici? Non. J'ai entendu, tu as joué avec des trucs. Ah, c'est là, tu es dans la salle à manger. Très bien, monsieur. La salle à manger. Ouais, ça va, c'est fine. C'est fine. Alors, salut. Je viens de jeter l'assiette, c'est pas bien. Du sel. La caméra pour après. On est bien à 100%. Pas de raison. Bon, on a perdu un tout petit peu, 1 ou 2%, mais c'est le temps passé dans l'obscurité. Ça ne fait rien. Allez, cours plus vite que ça. Bon. Donc je sais qu'il est passé par là, il va peut-être y repasser. Hop, on met ça là. Si jamais il change de pièce, on met ça là. Il va marcher dans le sel. En général, le spectre, à moins que l'entité allume une lumière devant nous, c'est la première entité qu'on va éliminer dans 90% de nos parties. Hop là. Alors, l'orbe. On voit pas d'orbe. Ah, il est. Ok. Il est passé devant le détecteur. Je ne vois pas d'orbe. Je sais pas. On va allumer. Hop. Ensuite. On rappelle, on était à 98-100% de santé mentale, on n'a rien perdu, on n'a pas pris d'apparition. Ça va permettre de faire des tests du Moroi, la parabole. Et aussi, sait-on jamais, de toute façon, on va entendre la Banshee. Ça peut arriver, on a une chance sur 3 que ça arrive. Si c'en est une. Ok. C'est que j'ai pas setup un timer, faudrait que j'en mette un quand même. Ça peut être utile dans certains cas, notamment pour le spectre. Si jamais vous devez chronométrer une chasse. Enfin, la fin d'une chasse. Le chronométrer de l'intervalle entre 2 chasses. Ok. Il m'a murmuré 2 fois à l'oreille en de moins d'une minute. Ok. Euh, Bon. J'ai pas eu d'apparition, aucune interaction. Mis à part 2 fois, il m'a murmuré à l'oreille. Comme d'habitude, on va regarder. On est toujours à 100%, il y a des minutes de morale. Euh, Pof, pof, et pof.
Quoique, non. Avant toute chose. Euh, hop, hop. Voilà. Maintenant, on va faire la thèse de Landrio. Le pattern, c'est le même, quasiment. Sauf si je suis quasiment sûr de l'avoir trouvé selon son comportement. Notamment si je vois une assiette qui vole, qui fait cuisine, enfin qui fait salle à manger cuisine, je dis bon, monsieur, faut pas se foutre de moi, quoi. Euh, hop, on pose. Hop là, et on pose. Euh, on vérifie au cas où qu'il n'y ait pas d'ordre, parce que jamais. Des fois, il peut être timide à les faire apparaître. En général, non. J'ai rarement eu le cas où je les avais pas d'un coup. En général, t'attends 3 4 secondes. Oh, il était jusque-là. Il fait ça, ça. Ok. Et du 1, de 2. Écoute, j'en rallume qu'une seule, pas les deux. Pourquoi? Parce que l'Onryo, c'est une entité qui chasse à 50% de santé mentale. Mais si jamais il éteint 3 bougies, il va passer en chasse directe, peu importe la santé mentale. Par contre, imaginons que là, je rallume l'autre bougie. Ça fait que 3, il est à 1, j'ai 3, 2, 1. Ah, je vais chasser. Mais non, tant qu'il y a une source de lumière autre que la lumière du plafond, l'électricité, une bougie, il préférera toujours éteindre une lumière que de chasser. Donc du coup, il passera pas en chasse alors que son compteur est à 0 et il repasse à 3 compteurs. Et si jamais il éteint une bougie, il passera à 2, ainsi de suite. J'en ai une qu'une seule. J'en ai déjà éteint 2. Je suis à plus qu'une seule bougie. Si jamais il éteint la bougie que le crucifix fait manger, c'est un non-noyau. Parce que vu que j'ai pas d'orbe, ça peut pas être un mimique. J'en ai pas tout à l'heure, hein, et les deux, ils les éteintent très rapidement, hein. Ok. Donc on attend. En général, il lance la chasse quasiment immédiatement, mais on attend un tout petit peu. T'attends peut-être une dizaine de secondes, même pas, et voilà. Non. Ça n'est pas un non-noyau. On peut le barrer, on a fait le test. Euh... Attends, hop, on va faire le test du Potter aussi. Enfin, le test du Potter. Est-ce qu'il aime les objets? Aimes-tu? Tiens, tu aimes. Prends ça. Prends la cuillère. Prends ça. Allez, vas-y, fais tout voler en éclats. Et je vais essayer de tenter de voir si j'arrive à avoir le cri de la Banshee. Si c'en est une. Mieux que ça. Mieux que ça, mieux que ça. La Banshee, plutôt que d'essayer d'avoir son cri, on va essayer de prendre une valeur un peu plus sûre. C'est-à-dire, il y a un autre test pour savoir si c'en est une. Donc là, en fait, je ne vais pas trouver l'entité, je vais juste l'éliminer. Je veux éliminer la possibilité que ce soit une Banshee. La courbe d'activité RAS. On prend le sang. Après, il faut savoir que la méthode que j'emploie, dans la majorité des cas, il faudra passer par une chasse, pas le choix, entendre le bruit de pas et de temps en temps confronter l'entité. Je mets un détecteur là. J'en ai un là. Alors, oh, pourquoi? En faisant ça, je fais 2 tests en même temps. Premièrement, c'est tous de la Banshee. La Banshee est une entité qui va marquer un joueur. Bon, vu que je suis tout seul, c'est moi qui suis marqué. Et je vais désigner voilà, comme étant son favori. En gros, je suis son casse-croûte. Si vous êtes à plusieurs joueurs, avant de désigner un. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que ce joueur-là, si jamais il descend à 50% de santé mentale, qui est le taux pour que la Banshee puisse chasser, ce ne sera pas sur la santé moyenne du groupe, mais sur la santé du joueur qu'elle a marqué. Tout le monde est à 100% et le joueur marqué est à 40%, même si la santé moyenne est au-dessus de 50, elle va chasser. Elle va traverser tous les autres joueurs jusqu'à aller jusqu'à son favori. Elle ne chassera personne d'autre. Et la Banshee a un comportement qui fait que elle va venir à condition que vous soyez sur un même étage qu'elle,
Donc là, sur cette map, il y a juste le sous-sol, mais l'entité n'est pas au sous-sol. Et l'entité, à ce moment-là, est dans la salle à manger. Elle va pouvoir faire, si elle le désire, parce que c'est un peu aléatoire, mais généralement, elle le fait très souvent, venir vers toi. Elle vient sur toi comme ça. Elle se déplace hors de sa pièce, elle vient vers toi. Et après, elle retourne dans sa pièce. C'est le comportement d'une banshee. Elle fait ça de temps en temps, elle vient. Et lors d'une apparition chantante, la banshee, elle va te faire perdre 15% de santé mentale. Voilà. Et c'est pour ça que je mets des détecteurs. Parce que si je vois le détecteur qui se fait il est sur moi. Et vu que je suis au-delà, il y a plus de 4-5 mètres, je crois que c'est loin quand même, je vais pouvoir, en même temps, si l'entité vient, je pourrais éliminer le Gorio. Ok. Pourquoi? Parce que le Gorio est une entité qui, lui, ne sortira jamais de sa pièce. Ne changera jamais de pièce. Donc si c'est un Gorio, il restera uniquement dans la salle à manger. Nulle part ailleurs. Il ne changera pas de pièce. Il n'ira pas dans le garage, il n'ira pas au sous-sol, il n'ira. Voilà. Et lorsqu'il chasse, des fois, il peut ne pas. S'il te voit, il va venir sur toi, bien sûr. Mais il va chasser près de son terrain, près de sa zone favorite. Donc là, je ne pense pas que ce soit une banshee. On n'a pas entendu son cri, mais là, tu n'as qu'une chance sur trois de la voir. Et elle ne vient pas depuis tout à l'heure. Pour moi, c'était pas une banshee. Non. Donc, résumons. Jusqu'à maintenant, l'entité a marché dans le ciel, on élimine le spectre. La banshee, ça m'étonnerait, j'y crois pas du tout. L'Andrio, on a fait le test, ça marche pas. On a checké les ordres, ce n'est pas bon. Le Moroi, on a entendu la parabole, on n'a pas perdu de santé mentale. Euh, L'entité, elle est pas, elle est assez timide, elle agit pas beaucoup autour de nous quand on est là. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'interaction, il n'y a pas eu d'apparition, il n'y a rien eu. Ça peut peut-être être une ombre. Parce que la seule fois où elle a fait une interaction que elle a jeté à l'assiette, on n'était pas dans la même pièce. C'est possible. Le polter, j'y crois pas du tout. Le démon aurait pu nous chasser à 100%, mais pour ça, il faut qu'il utilise sa capacité. Bon, on va aller rechecker. On va juste prendre ça au cas où. Hop, allez, on les prend plus, on peut pas. Donc, pour moi, la parabole, on peut l'acheter. Il parle pas énormément, il est pas très bavard. On peut peut-être éliminer le mailing. Parce que le mailing, il parle beaucoup. Il parle très très bavard. Mais ça veut rien dire. Bon, le tas d'objets est toujours là. Ça veut rien dire après, comme ces entités sont. Leur comportement est aléatoire, donc je peux pas savoir ce qu'elles vont faire. Cool, c'est pas ça. Euh, Bon. Bah, du coup, maintenant, va falloir perdre de la santé mentale par palier. Donc, déjà, je vais aller au palier Nimo. Alors, attends. Est-ce que. Yes. Je vais t'expliquer ce que je vais faire. Là, c'est le cercle d'invocation. Le cercle d'invocation, quand tu allumes une bougie, tu perds 16% de santé mentale. Moi, ce que je veux, c'est être à 80 aux alentours. Pourquoi? Parce qu'on va tester le yokai. Le yokai est une entité qui chasse qu'à partir de 50% de santé mentale. Par contre, si jamais tu discutes un peu trop près de lui, de sa pièce, t'es à côté, eh bien, il va pouvoir commencer à chasser à partir de 80%. Donc là, je vais devoir allumer 2 fois la bougie pour en perdre. Et partir en dessous de... Ah, attends, 32%, c'est-à-dire que je serai à 68%. Ça me va. Parfait. Une et deux. Ok. Et là, je vais te montrer, hein, j'ai perdu 32%. Donc j'étais prêt à 100%, du coup, je suis à 68%. Moi, ce que je voulais, c'est être en dessous de 80. Et d'ailleurs, je suis en dessous de 70. Malheureusement, je n'élimine pas le démon. 68%, tu vois. À 1% près, 2% près. Le plus important, c'est que je sois au-dessus de 65%. Parfait. Et pourquoi?
Parce que après, je perdrai un tout petit peu de santé mentale, pas grand-chose, je vais rester dans le noir 10-15 secondes, pour être chassable par le Raiju. Putain, je t'explique le Raiju après. On va d'abord tester le yokai. Malheureusement, il a coupé le disjoncteur. Ce n'est pas un J. Ça fait chier, j'aimerais rester au-dessus des 65%. Allez, on prépare le sprint. Bon, et là maintenant, bah, il faut faire du bruit à côté de lui. Donc on va parler. Peut-être qu'il déclenchera sa chasse, peut-être pas. C'est pas une obligation, hein. Attention. Si tu es au-dessus, à 80% de santé mentale, tu parles à côté d'un yokai, il n'est pas obligé de le faire. C'est vraiment aléatoire. On met des petits coups de radio dans la tête. Allez, on teste. Voilà. Alors, ben du coup, ça tombe bien, il faut que je parle. Il faut parler à proximité de lui. On va vérifier qu'on est bien à proximité du monsieur. Bah ok, bon, il vient de déclencher le détecteur, il n'y a pas de doute possible. Le cruci me protège, s'il part en chasse, il sera consumé. Alors, pourquoi je voulais rester au-dessus de 65% pour le Raiju? On va le tester juste après. Le Raiju est une entité qui te chasse à 50% de santé mentale. Par contre, si jamais... Oh, mais enfin, monsieur, j'explique. Laisse-moi tranquille. Ah, c'est pas vrai, enfin. Oh. Bon, il interagit pas mal, je pense pas que ce soit une ombre. On en reviendra, on en parlera après. Je disais donc, le Raiju, il peut chasser à partir que de 50% de santé mentale. Mais, s'il y a des appareils électroniques détecteurs de mouvement, mais enfin. Oh, ça suffit. Tu me déranges là. Non mais oh, c'est bientôt fini, oui? Je disais donc que le Raiju chasse à 50%, mais s'il y a des appareils électroniques à proximité, caméra, bah ça il est éteint, on va le rallumer, hop, il peut chasser à partir de 65% de santé mentale. Et pendant la chasse, oui, et pendant la chasse, s'il y a des appareils électroniques allumés à proximité, il va pouvoir accélérer. Par contre, si aucun appareil électronique n'est à proximité, il aura une vitesse de pas normale, et pendant la chasse, il aura une accélération normale. Voilà, allez, tiens, regarde, je t'envoie des coups de radio. Tiens, t'aimes pas, hein? Ah, t'aimes pas, hein? Ah, t'aimes pas, hein? Ah, non. Bon, le bol. Mais ça suffit! Bon, moi qui voulais être un peu dans le noir, faut que ça le Raiju. Bon, je pense que le yokai aurait déjà dû nous chasser. Il aurait déjà cramé le cruci. En parlant de cruci. On va en mettre un autre. On va se protéger au cas où l'entité sortirait de sa pièce. Et depuis tout à l'heure, elle y reste. Ah, donc, vu qu'on est resté, bon, on est 63. Dommage, j'aurais préféré rester 66. Donc on est bien encore. Hop. Bon, c'est sur la rage de toute façon. Là. Bon, le démon, j'y crois pas du tout. Le démon aurait déjà chassé depuis une belle lurette. Franchement, j'y crois pas. Alors, le crucifix, il fait tout là. On va poser le crucifix ici. Comme ça, imaginons qu'il a... S'il va par là ou quoi que ce soit, sait-on jamais. Voilà. Du coup, là, je suis chassable. Je devrais être chassable par le Raiju, 65%. Et le yokai, si je parle à côté. Bon, depuis tout à l'heure, je fais que parler, j'envoie des coups de radio. Oui, voilà, je m'en fous, tu me fais chier. Il chasse pas. Est-ce qu'il est toujours là aussi? Attends, hop, on va vérifier. Il est toujours là. Et, bah, il ne se passe rien. Après, ça m'est arrivé très souvent. Et c'est ça qui est chiant, je déteste yokai, c'est une des entités les plus casse-couilles à trouver. Parce que j'ai déjà fait ça plusieurs fois et rarement il déclenche sa chasse à 80%. J'ai beau parler, parler, parler. Ça peut arriver. On n'est pas obligé de le faire. Le comportement des entités est aléatoire. Donc, bon. Allez, monsieur, on se déclenche. Allez, 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 allez. Bon, on va. Malheureusement, vu que c'est aléatoire et que ça m'est pas souvent arrivé,
Après, le yokai, tu peux le détecter en chasse aussi. Parce que le yokai, c'est une entité qui est un peu sourde. Les entités peuvent t'entendre à 9 mètres. Le yokai, il t'entend qu'à 2,50 m, 3 mètres maximum. C'est 2,50 m. Donc, en gros, s'il chasse et que tu fais du bruit, mais qu'il est à 4 mètres de toi et qu'il t'entend pas, qu'il se dirige pas vers toi, tu sais c'est un yokai. Il y a de grandes chances que ce soit un yokai, en tout cas. Je suis à 75, 63, 61, je suis pas à 65. À force d'être resté dans le noir, il a coupé énormément de fois le disjoncteur. J'ai barré le chien, c'est bon, j'ai barré le chien. Ok. Le Raiju, si c'est un Raiju, peut chasser. Il y a des appareils électroniques à côté, il peut se mettre en chasse. Mais il le fait pas. Ah, attends, faut que je m'hydrate. Bon, il se passe rien. Je sais pas, tu fais une caméra aussi. Tiens, regarde. Tiens, je te fais une caméra de ce côté si tu veux, elle est allumée. T'as un détecteur, t'as ça, hop, t'as ça là. Tiens, je te fous ça ici. Attends, tu sais quoi, je vais même te le mettre. Ah, je suis gentil, regarde. Hop là, il est là. Voilà, je te quadrille la zone d'appareil électronique. Tu peux te faire plaisir. Si t'es un Raiju, tu peux. Je pense pas que ce soit un Raiju, je pense que je peux l'éliminer. Après, c'est trouver des entités en sans preuve, c'est aussi un jeu de patience. Là, je le fais vraiment petit à petit. En fait, la façon dont je m'y prends, je ne le fais pas pour trouver tout de suite l'entité. Je le fais pour éliminer les entités au fur et à mesure. Donc, le démon est déjà chassé. Le yokai, je peux pas vraiment l'éliminer. Il faut qu'il fasse sa compétence pour chasser. Après, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de parler, je suis dans sa pièce, hein. Enfin, normalement, je suis dans sa pièce. Toujours là. 9 degrés, toujours là. Et il ne fait rien. Il ne veut pas lancer sa chasse. Il n'est pas obligé de le faire. C'est, voilà. Plusieurs fois. Très souvent, ça m'est arrivé d'avoir un yokai et il n'a. Je suis resté 3, 4 minutes, il n'a jamais déclenché. Alors que je faisais du bruit autour de lui, mais rien du tout. Le démon aurait déjà chassé, c'est sûr que non. Donc, et je peux pas l'éliminer malheureusement. Bon, le Raiju, je pense que je peux l'éliminer. On est en dessous de 65%, il y a des appareils électroniques, il a pas chassé. Ça fait un petit moment qu'on est là. Voilà, c'est pas un Raiju. Du coup, eh ben, la majorité des entités maintenant qui sont là chassent à 50%. L'esprit chasse à 50. Le polter, j'y crois pas trop. Il aurait eu beaucoup plus d'interactions. Les objets qui ont été jetés, c'est une distance que toutes les entités peuvent faire. Il déclenche pas le détecteur là. Euh, Ah, il ne déclenche plus. Ok, t'es où? Tu passes par là? Non. Tu passes par là? Ça, par contre, ça m'embête. Tout à l'heure, il ne déclenche pas. Où est-ce qu'il est? Ah. Ah, il est là. Il est là. Il a changé d'endroit. Alors, en fait, je parle depuis tout à l'heure, mais c'est sûr. Non, il est là. Il a changé de pièce. Bon, Régis, tu m'énerves. Il a changé de pièce. Hmm. Sa pièce était là. Il en a changé. Un, deux. Ce n'est pas un Gorio. Un Gorio ne change jamais d'endroit de là où il est. Donc, y avait-il vraiment des appareils électroniques? Et non, du coup, je ne peux pas éliminer le. Je mets ça là. Ah, attends, t'es où? 3 degrés. 3 degrés 2. T'es là. Est-ce que par hasard, monsieur. Il a changé. En vrai, le fusil là-bas me protège plutôt bien. Attends, on va mettre ça comme ça. Euh, on va mettre ça. On met ça là comme ça. Il a fait tomber des objets ici. Ok. Donc, va-t-il partir en chasse? Donc là, je suis à côté.
Après, peut-être avoir parlé, il a énervé, hein, il en a eu marre. Hein. Mais on peut pas vraiment aimer le yokai, malheureusement. Alors attends, parce qu'on va garder ça en main. Ok, il est là, il est bien à côté. Est-ce que tu es dans la pièce à vivre, près de la télé? Alors, est-ce que tu te prélasses devant la télé, mon salaud? Ah ouais, tu peux regarder la télé, hein. Détecteur, il y en a un là, un là. Hop, hop là, on met ça là. Et lui, on va le mettre comme ceci. Et lui, on va le mettre comme ceci. On va mettre là. On se protège, hein. On est bien protégé. Du coup, t'as des appareils électroniques là, là. Attends, tiens, tiens, je te balance ça. Je suis gentil. Ouais, non. De toute façon, il y a les détecteurs. Le raid est déjà chassé. Je pense que. Ok. Maintenant, on va faire un autre test. Le raid j'y crois pas. Maintenant, étape suivante, on va tester le cauchemar. Il m'a jamais allumé de lumière, je n'ai jamais pu l'éliminer. Le cauchemar est une entité qui te chasse à partir de 60% de santé mentale s'il se trouve dans une pièce sombre. Par contre, si dans une pièce éclairée, il chassera à partir de 40%. Donc, ce que je vais faire pour tester le cauchemar. Régis, tu m'énerves. Bon, au moins on perd un peu de santé mentale. On avait besoin d'en perdre un peu, oui, c'est bien. Allez. Donc, bon, on devrait descendre à 60. Alors, on va. Alors, il faut éteindre la lumière dans son entourage. C'est une rampante. Je déteste les rampantes. Apparition chantante. C'est ça, une apparition chantante. Hop, ok. Donc là, maintenant on va tester le cauchemar. Alors, comme je disais, le cauchemar, si là, toutes les pièces sont. Ah, est-ce que j'ai éteint le sous-sol? Je crois que oui. Juste à 56%. Donc, je ne suis pas chassable par la majorité des entités. Hein. Là, les seules entités qui peuvent me chasser maintenant, bon, le démon, non. Le yokai, non plus. Le... Je la fais court, hein. Ça peut être que. Bon, le taillé, je pense qu'il a vieilli depuis le temps, 601. Fait qu'il était un peu actif au début. Peut-être que c'est un taillé, hein. On l'exclut pas pour l'instant. Mais là, avec tous les tests que j'ai fait, la seule entité potentiellement capable de me chasser, c'est le cauchemar. Mais il doit être dans le noir pour ça. Donc. Mais si moi je suis dans la lumière, ça n'importe peu. Il faut que lui soit dans le noir. Oh, il s'amuse là-bas, on le voit. Alors, tac, tac. On attend un peu. Faut être patient. Parce que si c'est pas un cauchemar, on attend plus bien. Je disais du coup, l'esprit te chasse à 50%, le fantôme 50, le cauchemar 60 dans l'ombre, 40 dans l'obscurité, le revenant 50, l'ombre 35%. Et l'ombre, en plus, on a le cercle d'invocation. L'ombre, lorsque tu l'invoques, elle peut avoir la forme du nombre dans le cercle. Loni 50, le Yurei 50, Nantu 50, Yokai 80 si tu fais du bruit. Après là. Bon. Je me suis pris une apparition dans la tête et je me suis pris un coup d'haleine fraîche. Très très frais. J'étais à 56-55%, je suis à 42, j'ai perdu 10%. C'était pas un Oni. C'est une espèce de airball que j'ai pris, une bulle d'air. Le Oni est la seule qui ne fait pas ça. Le Oni fera un râle. Donc, le cauchemar aurait déjà chassé, je pense. Je devrais déjà tenter une chasse, peut-être. Je peux pas l'éliminer à 100%. Maintenant, je suis chassable par tout le monde, sauf par l'ombre, le Déogène. Déogène, c'est 40%. Peut-être le tailler, ça dépend s'il a vieilli, à quel point. Mais je suis chassable par la majorité des entités qui sont là.
Ma lampe. Hmm. Alors, on regarde juste le tableau vite fait. Ok. Ok, donc là, l'entité va se mettre à chasser. Alors, est-ce qu'elle va se mettre à chasser? De toute façon, il y aura les crucis qui vont flamber. J'ai envie de voir. Est-ce qu'elle va chasser? Là, c'est la fête, mon pote. Le fait qu'elle ait beaucoup de disjoncteurs dans cette partie, ça me saoule un peu. Hmm. Faire un truc. C'est déjà ça. Vous avez entendu les bruits de pas quand j'étais rapide? Oh, ça n'a pas duré longtemps, mais on était sur une chasse. Les bruits de pas étaient rapides. Il a chassé à. C'était une chasse. D'accord? Il nous a pas trouvés. Il n'est pas venu vers nous tout de suite. Donc on élimine le Déogène. Parce que le Déogène te trouve. Déjà, le Déogène chasse à 40%. Et le Déogène te trouve directement. On serait. Attends. C'est pas des jumeaux? Non. Pas de cassure, il n'y a pas de double interaction depuis tout à l'heure. Ok, c'est bon. Ok. Oreille longue. L'ombre te chasse à 35% de santé mentale. Il était rapide. Il était vraiment rapide. C'est pas un esprit. C'est pas un cauchemar. C'est pas un yokai. C'est pas un manning. C'est pas le baquet. C'est pas un yurei. Pour moi, c'est pas des jumeaux. C'est pas un fantôme non plus. J'ai entendu. Hein. Je sais pas si vous avez bien fait gaffe. Il n'aurait pas été très rapide. Pas très rapide. C'était rapide. Les jumeaux, j'y crois pas. Le tailleur aurait été depuis longtemps. Tailleur, on a fait quelques interactions avec lui depuis le temps qu'on est. Il aurait vieilli. Il aurait pas été aussi rapide. Pour moi, on est soit là, soit là. Soit en tout, soit revenant. Alors, si c'est un revenant, c'est chiant. Il va nous falloir beaucoup d'encens. On va confronter l'entité. Le revenant est une entité qui. Alors, est-ce qu'il était en chasse? Alors, le Hantu. Moi, je serais plus sur le Hantu. Je serais plus là. On va confronter l'entité. On va y aller, on va chasser. Et là, on sera à la fin de l'enquête. Il faut savoir que le Hantu est une entité dont la vitesse de déplacement va dépendre de la température de la pièce. Donc, vu qu'il a commencé dans sa pièce, après, les crucis n'ont pas été déclenchés. Il était en dehors de la portée des crucis. Je dis, du coup, le Hantu est une entité qui va chasser en fonction de la température qu'il fait dans la pièce. Plus il fait froid, plus elle sera rapide. C'était une chasse, hein, je pense. Ok, on va confronter l'entité. Le revenant est une entité qui est lente. Mais si elle te repère qu'elle part en chasse, elle devient extrêmement rapide. Très dangereux. Ok. Donc on élimine bien Théogène, Ombre et tout le reste. Je pense que je suis sur le plan du tout. Donc là, j'ai un peu de temps devant moi avant que la chasse ne commence. Alors vite. Hop. Je fais vite. Hein.
Ça va. J'ai un crucifix ici. Alors j'espère que les lumières vont pas s'éteindre. Ça va être là. On disait, le revenant, il va marcher lentement, vraiment très lentement. Mais s'il te voit, voilà, regarde, tu vois, c'est pas un revenant. Le revenant va accélérer. Et en fait, là, regardez, je n'ai pas besoin de forcer ni de courir. Je le course. C'est un en tout. Ah, c'est légèrement sur le. Oh, fait des petits drifts. C'est un en tout. Alors, je vais t'expliquer pourquoi maintenant. Bah oui, on l'a entendu très rapide au début. Parce qu'elle était dans sa pièce et qu'il faisait très froid. Comme je te disais juste avant, le en tout, c'est un en tout. Pas de doute possible. Le Hantu est une entité qui te chasse à partir de 50% de santé mentale. C'est pour ça que je diminue les paliers petit à petit jusqu'à trouver la bonne entité qui va te chasser. En tout cas, c'est ma méthode. Cette méthode, c'est un peu, voilà, mode débutant. Vraiment. C'est fait pour être accessible à tout le monde. Et le Hantu, du coup, plus il va faire froid, c'est par palier en fait, et plus elle va être rapide. Donc, elle était très rapide au début, tu l'as entendu. Et dès qu'elle est dans la cuisine où il faisait plus chaud, elle a ralenti. Et c'est la seule entité qui peut émettre des vapeurs de buée enfin, de par la bouche. Tu vois qu'elle expire un peu d'air pendant qu'elle te chasse. Elle peut faire ça. Là, j'ai pas trop fait gaffe. Bon. Et du coup, t'as vu, elle était très rapide parce qu'il faisait froid là où elle était. Et ensuite, elle a ralenti, était un peu plus lente, tranquillement. Les bruits de pas étaient un peu lents parce qu'il faisait chaud dans la pièce où j'étais. Et tranquille, j'ai pas besoin d'accélérer. Salut, ça va, bien, tranquille. Je reculais. Même pas besoin d'utiliser un encens. Elle m'a fait des petits drifts quand même. La connasse. Voilà. Donc, pour résumer, la partie était un peu longue. Comment j'ai fait? Comme d'habitude, j'ai pris le même pattern. J'ai pris un crucifix que ce serait un démon, sait-on jamais. On a trouvé la pièce et on a mis du sel. Il a marché dans le sel, on a mis nos spectres. On regarde quand même à la caméra, pas d'orbe, on a mis une mimique. On a fait le test de l'Unreal avec les bougies. Il n'a pas lancé de chasse, on est diminué. Un polter aurait été bien plus actif, j'y croyais pas trop, pas vraiment, même si bah, il a fait quelques dingueries. Il a coupé le disjoncteur. C'était pas un G. Et petite info supplémentaire. Donc, malheureusement, là, je pense pas qu'on pourra. Là, on ne testera pas, c'est pas possible. Il faut savoir que le Hantu est la seule entité du jeu qui ne rallumera jamais le disjoncteur. Ça peut arriver, l'entité peut rallumer le disjoncteur. C'est rare, mais ça peut arriver. Le Hantu ne le fera jamais. C'est la seule entité que tu peux barrer et éliminer à 100% si le disjoncteur se rallume. Ensuite, on a voulu perdre de la santé mentale pour tester le yokai. Il n'y a rien eu. Entre-temps, il avait changé de pièce. Ça m'avait un peu échappé. Ensuite, on est descendu en palier, 70, 65, 70 pour le démon. Bon, je te cache pas que les démons, vu le temps qu'on est passé dans la pièce, au bout d'un moment, il aurait lancé sa chasse. Ensuite, on est allé à 65 pour le Reiju. Il n'a pas lancé. Après, pour le cauchemar, c'était un peu épineux parce qu'il a énormément coupé la lumière et j'ai perdu pas mal de santé mentale à faire des allers-retours pour l'éteindre. C'était chiant. Je te cache pas. Il a chassé lorsque j'étais entre 40, 42, ouais, entre 41 et 50. Tu peux éliminer l'ombre et le déogène. Le déogène te chasse à partir de 40% de santé mentale. L'ombre à 35% pour la vie. Le taillé aurait énormément vieilli, et le taillé est très très actif au début. Le taillé est une entité qui, plus la partie avance, moins elle fait d'interactions, et plus elle est lente aussi en chasse. On a eu l'apparition, on a pris une airball, on a perdu 10%, tu élimines le Oni. Euh, les jumeaux, je croyais pas du tout. On a fait le test à la parabole, c'est pas le Moroi. Et là, on a bien vu autour de la table qui ralentit. Il était rapide au début parce qu'il faisait très froid dans sa pièce. Il était rapide. Et ensuite, quand il est arrivé dans une pièce où il faisait plus chaud, il a ralenti de façon drastique. C'est un Hantu. Pas de possible. Cette enquête est finie. Hantu. Welcome back. There's some jobs ready for you. Voilà. Donc,
Cette entité en chasse, faut pas en avoir peur, de mesure, elle est lente, hein, c'est pas... Let's go. Voilà, donc j'espère que cette enquête aura plu, un peu longue, un peu chiante aussi, mais voilà. Maintenant, tu sais comment faire pour identifier un Hantu en chasse. Bah, je te dis, bah, écoute, à la prochaine pour une autre enquête, et puis prends soin de toi.